C'est bon les gars, on est prêt pour le Bayern. Thomas Müller, on arrive. J'espère que vous allez tous bien. Victoire du Barça, victoire convaincante encore une fois. Victoire avec la manière, victoire avec du jeu. Ça veut dire que encore une fois, on prend du plaisir devant le match. Les Pedri, les Lamine Yamal, Rafinha et tout, c'est plaisant à voir. Il m'avait manqué honnêtement les 2 semaines de trêve internationale, là c'était long. J'espère que vous avez apprécié le match. Vous aussi, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé. Qui a été pour vous le top joueur? Qu'est-ce que vous avez pensé d'Ansu Fati? Aussi, on va parler un petit peu de lui. D'abord, pour tous ceux qui veulent me soutenir, merci d'avance. Ça se passe avec le lien qui est dans la description. Vous avez une application à télécharger, application gratuite, application sur le football. Elle s'appelle SofaScore. Notification, composition, classement des buteurs avec bien sûr Lewandowski en tête, Pichichi, tout ça de manière gratuite. Le lien est dans la description à chaque téléchargement. Ça me soutient. Merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Et pour tous ceux qui ont la flemme de la télécharger, un petit like à la vidéo, ça soutiendra aussi. Alors, journée, soirée parfaite, j'ai envie de dire. Bon, moi, c'est la journée. C'est pour ça que je dis journée. Soirée parfaite parce que Barça qui gagne le match, débute en plus et surtout le retour de Gavi. Je sais pas vous, mais moi, l'émotion quand je vois Gavi rentrer, le stade qui chante son nom, Pedri qui sort, je sais pas, il y a eu quelque chose. Il s'est passé quelque chose, il y a eu vraiment une ambiance particulière quand Gavi a fait son retour. Ça m'a fait très plaisir, on sait d'où il vient, on sait la grosse blessure qu'il a eue et surtout, on sait comment il peut aider le Barça lors des prochaines semaines, lors des prochains mois. Bon là, il a joué 10 minutes, on va pas le juger bien sûr sur sa rentrée, mais vraiment ça fait plaisir de le revoir. Niveau composition, d'ailleurs Hansi Flick, il n'est pas là pour rigoler. On avait dit rotation, faire tourner, reposer, Lamine Yamal ou Lewandowski et tout. Non, Hansi Flick, il veut rien savoir. En fait, il voulait pas laisser place au doute. Il voulait assurer les 3 points parce que je pense que lui-même sait que c'était important d'arriver la semaine prochaine lors du Classico en tête de la Liga avec 3 points d'avance. Et du coup, il a mis son équipe type. Et dès le début du match, en fait, tu ressens un Barça supérieur. Ça veut dire que on n'est plus là à douter face à même Séville, qui est quand même une équipe correcte. Je vous l'avais dit dans l'avant-match, qui a embêté Bilbao, qui a fait match nul là-bas et tout. C'est une équipe maintenant. Le Barça est maintenant largement supérieur. Vous regardez les 20-30 premières minutes, même avant l'ouverture du score de Lewandowski sur penalty, le Barça a déjà 2-3 occasions. Le Barça a 70% de possession de balle. C'est un Barça dominant. C'est un Barça qui prend des risques. Alors, je suis d'accord avec vous aussi, c'est un Barça qui de temps en temps fait peur défensivement. Parce que quand il y avait 0-0, Séville a eu 2-3 contre-attaques. Vu que le Barça presse très haut et vu que la ligne défensive est super haute et joue le piège du hors-jeu, évidemment, il y a des risques qui sont pris. Maintenant, ces risques payent pour la plupart du temps. En tout cas, vous êtes là, vous mettez encore 5 buts à Séville. C'est fort. Honnêtement, on voit encore une fois Lewandowski qui prend du plaisir. En fait, encore une fois, tous les joueurs qui prennent du plaisir à jouer ensemble. Rafinha qui prend du plaisir à faire des efforts. Voilà, le seul que j'ai trouvé un peu en dessous, moi, c'est Ansu Fati. On va parler peut-être un petit peu plus tard de lui. Là, on va s'arrêter d'abord sur le positif et sur les individualités. J'ai aimé tout le monde. C'est compliqué de revenir sur que 3 joueurs après un match comme ça, mais je vais retenir en un Rafinha. Moi, j'ai adoré son match, Rafinha. Je sais qu'il n'a pas marqué aujourd'hui. Enfin, il a marqué, mais il était hors jeu malheureusement. Mais en fait, il était partout. Je sais pas, moi, j'ai dit pour rigoler sur Twitter, Rafinha qui était sur le terrain multiplié par 3, ça veut dire qu'on avait l'impression qu'il y avait 2-3 Rafinha sur le terrain, mais je le pense sincèrement parce que les replis défensifs, il était là, arrière droit de temps en temps, arrière gauche aussi pour récupérer des ballons, milieu de terrain, attaquant, buteur, ailier, centreur, il tire, passeur décisif, et il obtient un penalty. Je veux dire, avoir un si gros volume de jeu alors qu'il était là-bas au Brésil, trêve internationale et tout, je me suis dit peut-être qu'il va être remplaçant parce que peut-être qu'il est fatigué de rien du tout. Rafinha, même des dribbles, des passes, les centres, franchement dans tous les domaines, je l'ai trouvé plus que pertinent. Maintenant, c'est pas le seul, comment ne pas aimer le match de Pedri aussi, s'il vous plaît. Son but est magnifique, il frappe. C'est ça qui fait plaisir parce que combien de vidéos on a fait lors des saisons précédentes où on réclamait à Pedri, vas-y tire, on sait que tu as la qualité pour tirer, on sait que tu es bon en 20 mètres, pied droit, pied gauche, on sait qu'il a la technique pour mettre 5, 8, 12 buts par saison, on le sait mais lui ne le savait pas et j'ai l'impression que Hansi Flick lui a donné des consignes maintenant, c'est tire, tu es au 20 mètres, Pedri, tire parce que souvent c'est cadré, souvent ça fait but, c'est lui qui met le 2-0, du coup ça plie le match, l'action en plus elle est très belle, Lamine Yamal qui met en retrait, je crois que c'était pour Koundé à la base. Bon, Koundé n'arrive pas, la balle elle passe entre ses jambes, je crois. Pedri, il réfléchit même pas. Boum, allez, tiens, 2-0. Le match est plié et au-delà de ça, en fait, Pedri,
les passes, encore une fois, la gestion du tempo. À un moment donné, il fait un centre magnifique, enfin, une passe longue, mi-longue pour Ansu Fati dans la surface. Je veux dire, la qualité technique de ce joueur et qui en plus maintenant physiquement, franchement, Pedri il est à 100%. Pedri sur les replis, Pedri qui fait des efforts sans ballon, le pressing, les courses, bref, il est partout. C'est comme Rafinha, physiquement tu vois qu'il est parfait. Pedri et techniquement on n'avait pas de doute. Et lui aussi ça fait plaisir de le voir à un niveau comme ça, surtout qu'on sait qu'il y a des grosses échéances qui arrivent. Le Bayern, le Real Madrid, le Barça aura besoin d'un Rafinha et d'un Pedri à ce niveau-là. Sinon parlons un peu de Lewandowski aussi parce que doublé quand même, je pense qu'il mérite qu'on parle de lui. Le penalty, rien à dire, il est parfait. C'est le but qui permet d'ouvrir le score en plus. Après c'est vrai qu'il a une autre occasion malheureusement. Il tire sur le gardien, c'est dommage parce que sur l'action franchement c'était allé très vite et c'est ça que j'aime dans ce Barça, c'est qu'il y a de la verticalité. Encore une fois, on a vu le Barça contre-attaque, Rafinha, boum, Lamine Yamal, ensuite il trouve Lewandowski tout seul face au gardien, malheureusement il tire sur le gardien, mais tu vois un Barça qui se projette en fait quand ils peuvent aller en contre-attaque et ça fait plaisir de voir ça. Autre joueur que j'ai beaucoup aimé dans ce match, et je sais pas si beaucoup vont me parler de lui parce que bon, vu que le Barça a gagné assez tranquillement, on parle pas trop des défenseurs, mais franchement Koubarsi, aujourd'hui le nombre de duels qu'il a gagné, les relances, encore une fois, bon, le Barça encaisse un but, c'est vrai, et justement peut-être que c'est Koubarsi qui est pris sur un long ballon, peut-être un petit manque de concentration parce qu'à ce moment-là, bon, il y avait 4-0, donc forcément c'était la fin du match, on peut le comprendre, mais globalement, tous les duels qu'il a eu en 1 contre 1, il les a gagnés face à des joueurs qui font 2 fois son poids. Moi, ça m'impressionne de voir ça. De manière générale, la défense a encore une fois été très bonne. Hein. Tous les joueurs, que ce soit Inigo Martinez. Pablo Torre aussi qui m'a fait plaisir parce qu'il rentre, il met un doublé. Bon, c'est vrai qu'il a de la réussite. Hein. D'ailleurs, la plupart de ses buts à Pablo Torre, soit il y a une déviation, soit parce que là, il tire un coup franc. Elle n'est pas touchée. Finalement, elle rentre. C'est un but qui lui est attribué à lui. Bon, on prend. Mais en fait, pourquoi je vous parle de Pablo Torre? Parce que ce que m'a montré Pablo Torre en 10-15 minutes, j'aurais aimé le voir chez Ansu Fati. Je sais que c'est pas le même profil, je sais que c'est pas le même joueur, mais je sais pas, j'ai pas aimé le match d'Ansu Fati. En fait, je m'attendais peut-être à mieux en fait quand tu vois tous les joueurs autour. Alors, on va pas lui tomber dessus, on va lui donner du temps à Ansu Fati. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas l'impression qu'il a profité de sa titularisation et je suis pas sûr qu'on le reverra titulaire avant un petit moment. Soyons réalistes, le Bayern, le Real Madrid, sauf des blessures, il sera pas titulaire. Et moi, je parle même pas de la technique, je parle pas des ballons perdus d'Ansu Fati et tout, parce que ça, on peut dire que c'est le manque de rythme. Moi, je trouve que les efforts ne sont pas faits. Quand je vous ai dit tout à l'heure que Pedri et que Rafinha faisaient des efforts et couraient un peu partout sur le terrain, Ansu Fati, j'ai pas vu ça. J'ai pas trouvé qu'il y avait un joueur qui voulait montrer au public, qui voulait montrer à son entraîneur qu'il méritait d'être titulaire pour des prochains matchs. J'ai l'impression de voir un remplaçant qui se dit bon ben moi de toute façon je suis remplaçant, je fais mon match, je trottine un peu, 2-3 petites accélérations par-ci par-là, mais j'ai pas l'impression qu'en fait lui-même va finir ce match en étant fatigué, alors que normalement il devrait tout donner sur le terrain, quitte à ne jouer que 55-60 minutes et ensuite sortir, comme ça a été un petit peu le cas aujourd'hui de toute façon. Je sais pas, j'aurais aimé qu'il nous montre un petit peu plus, qu'il se donne en fait, voilà, qu'il se donne, c'est le mot. C'est tout pour la vidéo, alors on va pas se mentir, les grosses échéances arrivent, le Real, le Bayern, il y aura de quoi parler, il y a des vidéos qui arrivent. Battre Séville c'est une chose, jouer contre le Bayern et le Real c'est autre chose, je suis conscient, je m'enflamme pas maintenant, j'ai pris du plaisir, donc j'aime partager ça. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de ce match et comme je vous ai dit tout à l'heure, pour ceux qui veulent me soutenir, ça se passe dans la description en téléchargeant SofaScore. Merci à tous pour le soutien, ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.